Bienvenue pour cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on se penche sur un texte poétique assez intense, Prison mentale de Calame. Oui, c'est une source très particulière, très introspective, une exploration vraiment personnelle d'un enfermement intérieur. Exactement. Et notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ensemble ce sentiment d'être piégé en soi, l'isolement, le conflit interne aussi, et comment tout ça résonne dans les relations. Mhm. Alors, pour commencer, il y a cette image, je trouve saisissante, être libre, mais pourtant en prison. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça, d'emblée ? C'est le paradoxe central, hein. Une liberté, on va dire, physique, mais qui contraste violemment avec une captivité mentale presque absolue. Ça pose tout de suite la nature du problème. L'obstacle, il est dedans. Il est intérieur. D'accord. Creusons un peu ça, alors. Le texte, il installe une atmosphère assez lourde dès le départ. J'ai toujours dans le regard cet air de mélancolie. Oui, ou cette posture de spectateur. Adossé au mur, je regarde passer la vie. Il y a comme une passivité, mais une passivité subie, non ? Ce goût à rien frôlant souvent le ridicule ? Absolument. Et cette passivité, ce goût à rien, c'est peut-être ça en fait, les barreaux de la prison mentale. Le texte, il décrit pas une force extérieure qui enferme. C'est plutôt comme une cage construite de l'intérieur. Ah oui. Faite de cette déconnexion qu'il ressent face à la masse, face à leur stress, leur course contre le temps, comme il dit. C'est une prison qui s'auto-alimente par leur retrait, en quelque sorte. Et ce retrait, ça a un coût visiblement très élevé, surtout dans les relations. Il parle d'une relation amoureuse tendue, faite de malentendus. Oui, c'est très fort ça, d'un manque de rendu sentimental. Et cette phrase, moi je la trouve terrible. J'ai tendance à faire mal au mental de ma femme. Il décrit même ce cycle un peu étrange, poussant les limites de l'autre jusqu'à l'extrême. Et là, je peux lui dire je t'aime. Et il appelle ça une tragédie. Est-ce qu'il y a une conscience de ce schéma destructeur d'après toi ? Ah mais tout à fait. Cette lucidité face à l'autosabotage, c'est presque le cœur du drame, j'ai l'impression. Le combat permanent contre moi-même dont il parle, c'est pas une lutte aveugle, tu vois. Non, c'est clair. Il semble y avoir une conscience aiguë, oui, des mécanismes qui sont à l'œuvre. Mais en même temps, une incapacité, ou peut-être une absence de volonté, d'en changer le cours. D'où ce sentiment de tragédie, je pense, plutôt que de simple difficulté. C'est savoir qu'on fait mal et le faire quand même, en fait. C'est fascinant et douloureux. Cette conscience de ces contradictions, vouloir faire des choses mais choisir l'inactivité, ou dire j'ai besoin de rien, pour admettre juste après besoin de tout, en fait. Elle vient d'où cette paralysie, d'après le texte ? C'est une sorte de fatalité acceptée ? Le texte donne pas une origine super claire, mais il dépeint cette paralysie comme une caractéristique fondamentale de cet état d'enfermement. C'est tellement profond que même l'idée d'une aide extérieure, elle est repoussée. Oui, le psychiatre. Voilà, le psychiatre potentiel. Il est vu non pas comme une clé, mais comme un maton. Tu vois, un gardien qui viendrait en quelque sorte officialiser, valider cette prison. D'accord, je vois. Du coup, rejeter l'aide, ça devient une manière de renforcer les murs de l'intérieur, de maintenir ce statu quo, cette lutte solitaire. Et la mention rapide de la religion comme possible éclairage du jugement, ça paraît un peu comme une autre piste, peut-être envisagée de façon un peu désespérée pour trouver une issue ou un sens. Donc, si on rassemble un peu les morceaux, malgré cette lucidité sur le combat intérieur, les contradictions, le sentiment qui domine, ça reste celui d'une captivité totale et presque volontaire, on dirait. Bah oui. Les mots « je vis en cellule dans la prison de mon esprit » ou « je me sens étranger en mon corps », ça résonne presque comme une sentence que l'auteur s'inflige. Exactement. Prison mentale, ça nous livre vraiment le portrait d'une lutte intérieure intense, où la solitude et l'autosabotage, ils semblent régner. Il y a une difficulté manifeste à créer des liens authentiques, que ce soit avec les autres ou peut-être même avec soi-même, malgré un désir qui affleure parfois. C'est vraiment l'illustration d'un cercle vicieux dont l'auteur a du mal à voir ou peut-être à vouloir la sortie. Et ça nous laisse avec une dernière interrogation peut-être. Le poème se termine sur une note assez sombre, résignée. Seul on est venu au monde, seul on le quittera. C'est triste, mais c'est comme ça dans ma prison mentale. Oui, c'est assez fataliste. Alors on peut se demander, est-ce que le simple fait de nommer cette prison, de l'articuler avec autant de précision, de la partager, est-ce que ça pourrait pas être, paradoxalement,
Une première brèche dans les murs. Ah, c'est une bonne question. Peut-être un début de pont, même tout petit, vers l'extérieur. Bon, voilà, c'est une pensée à laisser mûrir.